Bon, mon métier Horeca consiste pas forcément, justement, comme des fois on peut croire, juste servir les clients. L'Horeca, le plus dur de l'Horeca, justement, c'est la préparation avant réception de marchandises et surtout après, donc faire les additions. Euh, Payer les fournisseurs, donc tout ce qu'il y a comme travail d'administrateur derrière, que c'est ça justement le but c'est ça la force, justement c'est ça la force d'un commerce. C'est surtout tout ce qu'il y a derrière au niveau de la gestion. Et ça demande beaucoup plus d'investissement que de servir le simple plat de pâtes, ou faire le simple café ou le simple cocktail par exemple. Donc moi je me dis surtout, déjà pour être un bon entrepreneur, il ne faut pas avoir peur des heures. Évidemment la montre, on la regarde juste pour savoir à quelle heure on doit aller se coucher, mais pas autre chose. Les heures, ça ne se compte pas chez nous. Le travail du soir, la nuit et tout ça, en tout cas pour qui concerne notre métier, mon métier d'Horeca, qu'on termine déjà très tard la nuit. Après, encore tout le travail de gestion qui est encore derrière, donc on termine vraiment tard. Et le matin, c'est très tôt parce que c'est les marchés, c'est les courses, c'est réception des fournisseurs et tout ça. Et en plus, ce qu'il y a encore de plus, c'est gérer vraiment tout ce qui est le personnel, les ressources humaines. Ça, c'est encore un autre cas. Donc là aussi, heureusement aujourd'hui, il y a quand même pas mal de sociétés qui se chargent de cette partie gestionnaire de travail concernant tout ce qui est fiche de salaire pour la gestion justement du personnel, que je trouve que c'est la chose, en tout cas pour notre métier, c'est une chose très importante. Et c'est des frais qui sont très lourds. On part plus ou moins de 45 à 48% de frais qui coûtent le personnel. Donc voilà, ça. Et pour qui concerne l'investissement c'est total. Une fois que tu décides de lancer ta propre société, l'investissement est complètement total. Il n'y a pas de jour de congé qui compte, il n'y a pas de vacances qui comptent. Malheureusement, tout ça, ça va empirer un peu tout ce qui est ta raison familiale, parce que justement tu te donnes à fond dans ta boîte. Évidemment, tu rates des moments cruciaux d'une vie de famille, malheureusement. Mais il faut choisir des fois dans la vie. Si tu es porté à être un indépendant, donc à te lancer, à prendre tes risques, surtout parce que être un entrepreneur, c'est prendre des risques. Et les risques, tu peux les calculer avec un super bon plan financier, mais tu es à la merci de tellement de facteurs qui peut chambouler ton plan financier. Le plan financier peut être exact, cool, nickel, mais après sur le terrain ça peut être autre chose, ça peut être un facteur. Voilà, justement l'Horeca, on a souffert qu'il y a eu les attentats. Et les attentats, c'est pas un risque que toi tu prévois quand tu fais un plan financier, évidemment. De là, de l'investissement personnel en temps d'heure et en temps aussi qui concerne le financement. De maison en main, les banques financent certains projets. Il faut beaucoup d'apports propres, d'accord. Évidemment, après, ça fait répondre par un bon système, une bonne structure financière autour, c'est toujours mieux, mais c'est dur de nos jours. C'est dur de nos jours de trouver les financements, quelqu'un qui vous fasse confiance. Donc au-delà justement de l'aspect financier, l'aspect vraiment en temps de participation, de se donner à fond dans le projet qu'on croit, parce qu'évidemment il faut y croire quand tu fais quelque chose. Évidemment, avant de te lancer, tu dois vraiment regarder ce qui peut aller, ce qui ne peut pas aller, essayer vraiment de tout avoir sous l'œil, toute la vision, avoir une vision complète de tout ce que tu es en train de faire, et surtout avoir beaucoup de chance aussi qui réussissent. Mais il y a un dicton italien qui dit la chance, la fortuna aiuta gli audaci. Après, tu me le traduis en français. Évidemment, ce qui est très important aussi, une fois que toi tu as ouvert ton propre affaire, et ce n'est pas stagné. Évidemment, le temps court, ça va très vite maintenant, plus qu'avant. Les informations s'y coulent à une vitesse. On dirait ce que tu fais aujourd'hui de nouveau, demain c'est déjà vieux. Donc il faut se mettre vraiment au jour, évidemment, comprendre de viser sa clientèle. J'ai envie de viser certaines clientèles. Tu ne peux pas plaire évidemment à tout le monde, c'est impossible.
Mais essayer vraiment de viser une clientèle et se focaliser peut-être là-dessus pour qui concerne moi, mais en restant toujours ouvert à des nouvelles propositions, des nouvelles tendances et se mettre au jour petit à petit, petit à petit. Donc, les changements drastiques ne sont jamais, en tout cas pour ce qui concerne mon expérience, les changements drastiques n'ont jamais apporté des choses bien. Je pense que dans toutes les choses, il faut aller mollo, doucement, et il faut justement acquérir de nouveaux clients, mais il ne faut surtout pas perdre ce qui est ton portefeuille clientèle. Les 33 heures par semaine pour un entrepreneur, c'est quelque chose, c'est un rêve. C'est presque un truc que dis-vous quand ça existe. Non, nous, quand tu décides de prendre justement le train d'entrepreneuriat, donc les heures, ça ne se calcule pas. La pression, justement, ça ne se calcule pas. Vraiment, tu vis toujours sous pression, mais pas forcément. Mais il y a tellement de choses qui viennent que tu dois gérer. Personnel, fournisseur, devoir au niveau du fisc, tout ce que tu dois vraiment, tout ce qui est autour. Parce que moi je me rappelle quand on a initié, justement quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, je peux jamais oublier, j'avais une page, une feuille A4, j'avais juste une page de charges fixes. Eh bien, mais maintenant ça fait déjà 10 ans qu'on est là, mais tout de suite après, quelques années, la seule page A4 n'a pas suffi. Maintenant, je suis à 4 pages de charges fixes. Au-delà, justement, savoir payer tes fournisseurs, c'est que grâce à eux qui te font vivre. Moi, grâce aux fournisseurs, je transforme, j'achète, je transforme, et je vends, j'encaisse et je paie mes fournisseurs. Mais à part ça, justement, tu as une pression inouïe, surtout, pour tout bien faire et surtout plaire aux gens, plaire aux personnes, que les gens voient quand même qu'il y a un certain investissement de ce que tu fais, que tu le fais. Et justement, évidemment, il faut toujours avoir une grosse chance de faire de ta propre passion, faire ton métier. Ça semble bête de dire ça, mais c'est un peu ça. Si tu adores ce que tu fais, les choses vont aller forcément bien parce que les gens remarquent ça. Ça se remarque ça. Quand tu fais quelque chose avec le cœur, peut-être tu ne le fais même pas bien, mais quand les gens voient, ressentent que toi tu mets du tien dedans et parce que tu y crois justement dans ton projet, évidemment, tout ce qu'il y a eu comme pression, comme fatigue et tout ça, mais quand tu vois que les gens sont contents de ce que tu fais, de ce que tu proposes, franchement, il n'y a rien de mieux de récompense. Ça te renforce et ça te donne la force aussi. Même si tu es fatigué, tu en veux, ça te donne la force de continuer et te dire, allez, demain on va faire encore plus. Mais évidemment, après, donc, tu dois t'entourer, comme je disais tout à l'heure, tu dois t'entourer d'une équipe. Toute seule, tu ne peux pas le faire. Au moins, ça dépend quel genre de travail, tu fais le grand big boss, alors tu as tous les délégués. Mais alors justement, il faut avoir toute une échelle pyramidale de gens de délégués qui croient en toi et qui ont peut-être ta même vision des choses. Mais dans nos cas, nous sommes à deux associés. Il y en a un qui gère l'aspect financier, il y en a un qui gère l'aspect commercial. Et ça est venu toute seule. Donc dès le départ, il y en a un qui était plus fort porté pour une chose, l'autre qui était plus porté pour une chose. Et ça, voilà, on est des rails, on ne se marche pas sur les pieds, chacun fait son boulot, mais on a toujours la même vision, aller plus loin, on est nos crédits parce qu'on en a jusqu'à la tête. Mais sans ça, tu ne vas pas en avant. Donc, qui n'a pas de dette n'est pas riche. Un entrepreneur parfait, mais c'est avant tout l'entrepreneur qui réussit.